Bon matin, Robert Julien. Bon matin, Bruno. Collaborateur pour la chronique de la Chambre de commerce et de l'industrie Amos Aricana. Vous entamez, vous êtes déjà dans l'univers de Noël là, qui s'en vient là, chez vous. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Dans la fin d'année, on prépare aussi 2026, toutes nos activités. Là, j'étais déjà en planification là, des activités. Là, j'en ai de booké pour le mois de mars déjà. Là, Bon, ben là, on va avoir l'occasion d'en reparler. Oui. Là, par exemple, ce qui s'en vient, c'est l'intelligence artificielle, la fameuse intelligence artificielle. Écoute, je peux te conter une anecdote? Vas-y. C'est rien, là, mais à matin, j'ai entendu une version d'intelligence artificielle de la chanson d'Eminem de Lose Yourself en formule jazz des années 50. C'est 100% l'intelligence artificielle. Masterisé par l'intelligence C'est artificielle. incroyable. Mais tu sais, ça, c'est juste un détail. Là. C'est juste la pointe de l'iceberg. Ouais, c'est partout. C'est dans partout. tous différents thèmes. Là. C'est plus en plus, c'est de savoir l'utiliser. Ça va être un outil comme un autre, comme à l'époque, quand Google est arrivé comme moteur de recherche, ben, ça n'a pas arrêté la recherche. C'est juste à démocratiser, puis ça a comme accéléré. Exact. Il y a même des professionnels présentement qui se cachent pour utiliser l'intelligence artificielle parce qu'ils sont dans le mode performance, puis ils disent « Hey, je suis en train de livrer des affaires, puis je vais utiliser l'intelligence artificielle, ça va aller plus vite », mais ils le disent pas. Ouais. Ça, c'est l'autre côté éthique. C'est ça. Mais tu sais, ça remplace pas l'humain. Il y a tout le temps une diligence à faire, puis à contre-vérifier. Parce que l'intelligence, elle ramasse toute l'information qu'il y a sur le web. Puis des fois, sur le web, c'est pas toujours la vérité. Fait qu'il y a quand même une certaine diligence à faire. C'est pour ça que le 18 novembre prochain, il y a une formation sur l'intelligence artificielle appliquée aux ressources humaines. Fait que ça s'adresse aux gestionnaires, mais aussi aux responsables de ressources humaines ou les gens qui ont affaire avec les ressources humaines. Ça peut t'aider à faire les suivis, à composer les textes en ressources humaines, à analyser les CV. Fait que c'est tout ça, c'était avec Sébastien Bellil, c'était le 18 novembre à l'Atmosphère, à l'Hôtel des Oscars. Je suis convaincu que ça va être super pertinent et intéressant. Puis tu sais, là, tu parles de rédaction, mais on parle aussi d'organisationnel. Là. Aussi. La chaîne d'opération dans une entreprise, là, l'intelligence artificielle peut nous aider énormément là-dedans. Ça peut aller très, très loin. C'est juste que là, tu sais, c'était quand même de passe. Là, c'était un 3 heures de formation. C'est un 3 heures, OK. Mais des fois, ça peut ouvrir des portes ou ouvrir des idées pour aller plus loin aussi par la suite. Donc, 3 heures, c'est le matin, c'est 9 h à midi? Oui, 9 h à midi. De midi, ça va être à l'Hôtel des Oscars. Il y a un coût pour associer à ça? C'est 50 $. Là, fait que c'est pas cher. Très accessible. C'est très accessible. Comme membre de la Chambre ou non membre? Toutes les entreprises. C'est en partenariat avec la table des FIRH. Fait que il y a le CLD, la Chambre de commerce, SADC et Service Québec. Excellent. Bon, on marque ça à l'agenda 18 novembre? 18 novembre prochain. Parfait. Maintenant, on parle aussi je parlais de Noël en entrée de jeu. Là. Qu'est-ce qu'on offre cette année aux entreprises ou aux individus? Ben, il y a toujours l'Ego qui existe. C'est la monnaie locale pour la ville d'Amos. Il y a près de 50 commerces en ville. Fait que si vous avez des cadeaux à offrir, des certificats cadeaux, ben eux sont applicables dans plus de 50 commerces. Fait qu'autant pour un cadeau à offrir ou pour les employeurs, s'ils veulent offrir des cadeaux à leurs employés, ben l'Ego sont toujours une belle option. Ça encourage l'achat local aussi. Ça encourage toute la dynamique économique dans notre belle ville. Alors, pour se procurer des gourds, il faut aller sur le cciah.ca puis vous pouvez commander vos gourds directement. J'imagine que la liste des commerçants participants aussi oui, est sur le site web aussi. Excellent, ça. Bon, ça va bien, nos affaires, ça matin? va très bien. je vois ta feuille, là. Je ouais, vais te laisser aller, j'ai pas tout noté. Je vais juste être sûr de rien oublier, fait que je me laisse tout le temps des petites notes. Ah oui, il y a des 5 à 7 aussi, là. À soir, il y en a un. Ben oui, mais on a eu un, là, 2 semaines chez Remorquage Belzile. Hey, on était au-dessus d'une 60aine. C'est une super belle soirée. Je remercie la famille Belzile de nous avoir accueillis. On en a un ce soir aussi au centre résidentiel communautaire à Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Et le 4 décembre prochain, ça va être chez Amos Toyota. C'est un 5 à 7 pour les membres de la Chambre de commerce. C'est tout le temps très apprécié des membres. Là. C'est un moment de réseauter, des fois, là, tu te rends compte, puis il faudrait se parler de ci, puis il faudrait parler de ça. Ben là, c'est une belle occasion. Souvent,
C'est arrivé. J'ai eu dernièrement, là, où il y a des entreprises, ils ont signé des contrats pendant les 5 à 7. C'est un beau... Moi, ma blonde, elle me dit toujours, toi, sors pas trop parce que tu reviens avec de la job. Je dis, ben là, je pense que c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. Ouais. Puis là, on a parlé tantôt de la formation du 18 novembre prochain, mais aussi le 2 décembre prochain. On va l'envoyer là, aux commerçants. Ça s'adresse principalement aux commerçants. C'est une initiative de la Chambre de commerce, mais en partenariat avec le Centre communautaire de développement communautaire d'Amos et le MRAR, puis des intervenants sociaux du milieu. Mhm. On va faire une grande rencontre, une grande messe sur l'itinérance au centre-ville. OK. Fait que ça va être une séance d'information, un petit bout de formation, une séance d'information avec tous les intervenants locaux. Fait qu'au moins, les commerçants vont pouvoir poser leurs questions, vont pouvoir avoir une référence. Et quand il y a quelque chose, qui j'appelle? C'est quoi les services qu'il y a dans le milieu? Entendre ce qui se passe aussi, là, que vous êtes déjà en réflexion, voir où est-ce que vous êtes rendu dans vos actions aussi. C'est ça. Fait que tout le travailleur de rue va être là. Fait qu'il y a une petite portion formation, puis l'autre, ça va être comme une table, ça va être animé par Mélanie Tremblay du Centre de prévention Sud. Puis il va y avoir des questions-réponses aussi avec les commerçants pour pouvoir répondre. Comment qu'on intervient avec les gens en situation d'itinérance? Quand est-ce que ça devient désagréable ou dérangeant? Puis quand est-ce qu'il faut appeler puis intervenir? De quelle façon qu'on intervient? Fait que ça va être une grosse matinée là, où le sujet là, va être au niveau de l'itinérance. Alors, si ça vous touche ou pas, de près ou de loin, ben, je pense que vous êtes les bienvenus. Ça, c'est le 2 décembre. Oui, ça, le 2 décembre. Puis aussi, on a dans l'organisation présentement pour la journée maillage au niveau des mines. Ça va être le 10 février. On va avoir la chance de s'en parler. C'est juste que les entreprises sont dans le domaine des mines. On le dit tout de suite parce qu'il faut qu'ils se préparent un peu d'avance. Fait que, c'est ça dans les futures activités. Puis, tu sais, tantôt, je parle, là, oui, initiative de la Chambre de commerce pour la rencontre sur l'itinérance. Mais en tant qu'acteur en développement économique, je siège sur plusieurs tables. C'est ça un peu le rôle aussi de la Chambre de commerce. Oui, on parle du réseautage, mais on parle de représentation des membres. Je vais juste te nommer les tables sur lesquelles je suis. Là. Je suis le comité directeur de la démarche des FIRH, qu'on a parlé tantôt avec la formation. Je suis le comité directeur de revitalisation du centre-ville à Amos. Sur la table régionale en immigration. Je suis le comité logement à Amos-Arcana. Je suis le comité local sur l'itinérance du CISAT. Puis on fait un comité de travail aussi avec les autres chambres de commerce sur les travailleurs étrangers temporaires aussi, parce qu'on a déposé un mémoire au niveau du gouvernement aussi. Fait que c'est toutes des tâches en termes de représentativité qu'on fait aussi à la Chambre de commerce pour nos membres. Bien, super important de le mentionner, effectivement. Donc, tout ça, aujourd'hui, ça fait le tour des sujets de notre chronique. Vous envoyez une infolette environ aux 2 semaines. Aux 2 semaines. Fait que la prochaine va être la semaine prochaine. On en a envoyé une la semaine passée. Pour s'abonner. Hein? Pour s'abonner. Il faut être membre à la Chambre de commerce. Il faut être membre pour avoir l'infolettre. Ouais, c'est un infomembre. Ah oui? C'est l'infomembre. Là, on tombe en période de renouvellement, justement. Fait que tous nos membres et les entreprises vont recevoir une belle communication, les inviter à être membres de la Chambre de commerce, parce que nous, on n'a pas de subvention en tant que telle. Notre budget de fonctionnement vient principalement de l'adhésion des membres. Après ça, quelques activités. On a aussi un service de GLS pour le transport des colis, là, qui est à faible coût pour les membres, puis nous, ça donne une petite rétribution. Et le reste, là, c'est vraiment par nos activités qu'on réussit à vivre, mais c'est principalement les adhésions des membres. La confiance des membres, surtout. Merci beaucoup, Robert Julien, directeur général. Ça fait plaisir. Merci, Bruno. La Chambre de commerce. Bonne journée, tout le monde.